Sa mère, en entendant les bonnes nouvelles, s'est jubilée et est allée embrasser Ugeshi quand quelque chose d'étrange s'est passé. Elle est tombée sur le sol et est morte sur le spot. Shiejina a été choqué, car il a essayé de faire le sens de la mort de sa mère. Une fois, il y avait un jeune homme très riche, nommé Shiejina, qui était le fils de l'homme le plus riche de la ville. Son père, Shifdosier, est mort il y a quelques années, laissant toute sa richesse à son fils Shiejina, qui était son seul enfant. Malgré la richesse de son père, Shiejina a travaillé si dur et n'a pas passé de peu ou de temps en socialisant avec les gens de la ville. Il n'avait qu'un seul ami, nommé Hugo, qui était le fils de leur gardien. En suivant la mort de Shifdosier, la mère d'Hugo, leur gardien, a gardé sa position en tant que gardien de la famille, car elle espérait les aider à s'adapter à la perte. Shiejina et Hugo ont grandi ensemble et sont devenus des meilleurs amis, malgré le fait qu'Hugo venait d'un environnement très humble. Ils étaient inséparables, et leur bonheur était plus fort que celui des frères de sang. Hugo a montré à Shiejina sa loyauté, car Shiejina l'a mis en charge de gérer leur factoire. Un jour, Shiejina avait une discussion avec Hugo, quand sa mère est entrée sur eux et a l'air extrêmement inquiète. Il lui a demandé quel était le problème, et sa mère lui a dit que l'heure était venue pour lui trouver une femme. Elle a dit qu'elle n'était pas en train de devenir plus jeune et qu'elle voulait lui donner ses enfants avant sa mort, et Shiejina a grimpé en réponse, car il a révélé à sa mère que le mariage était la dernière chose sur la tête de Shiejina. Sa mère, en s'entendant de son fils Adaman, a pleuré avec son ami Hugo pour convaincre Shiejina de trouver une femme, et Hugo a promis de lui parler. Elle a laissé leur présence, et Hugo a fait tout pour convaincre Shiejina de trouver une femme, mais Shiejina n'était pas intéressé à se marier. Il croyait que les femmes étaient si déceptives et ne pouvaient pas risquer de tomber dans les mains d'une femme déviante. Il y a quelques années, Shiejina est tombée amoureuse d'une femme dont il ne savait jamais qu'elle était mariée. Ils ont passé du temps ensemble, et après un moment, il a réalisé qu'elle n'était pas seulement mariée, mais qu'elle avait des enfants pour son mari. Cela a brisé le cœur de Shiejina, car il ne s'est jamais rendu compte de la confiance d'une autre femme dans le village. Hugo, sachant tout ce que Shiejina a vécu dans le passé, lui a rassuré que les bonnes femmes existaient. Il a conseillé à Shiejina de ne pas juger toutes les femmes en fonction de l'erreur d'une seule, et que Shiejina devait essayer d'être amoureuse d'une autre, et Shiejina a promis de le penser. Quelques semaines plus tard, Shiejina a rencontré une femme extrêmement belle, qui revenait de la ferme avec sa mère. Son nom était Ogeshi, et elle était la seule fille de Masishidi, le carpenteur du village. Shiejina et Ogeshi ont échangé un regard électrifiant, qui a l'air d'améliorer son cœur. Pendant ces jours, Ogeshi était tout ce que Shiejina pouvait penser à. Il a réalisé à quel point il était heureux, et a décidé de le connaître. Ils ont passé du temps en parlant, en se connaissant, et ils se sont bientôt amoureux. C'était un amour comme aucun autre, et Shiejina a fini par se marier à Ogeshi, comme sa femme. Sa mère était tellement étonnée de voir le mariage de son fils, elle attendait ses enfants, et elle n'a jamais eu le temps d'y penser. Shiejina et sa femme Ogeshi ont commencé à vivre leur vie heureusement. C'était un moment excitant pour Shiejina, qui avait l'air d'être amoureuse d'Ogeshi. Quelques semaines plus tard, Ogeshi s'est emprunté, et Shiejina ne pouvait pas retenir son excitement. Sa mère, en entendant les bonnes nouvelles, s'est jubilée, et a continué d'embrasser Ogeshi. Quand quelque chose d'étrange s'est passé. Elle est tombée sur le sol, et est morte sur le spot. Shiejina a été choqué, car il a essayé de faire le sens de sa mort soudaine de sa mère. Son ami Hugo a essayé de le consoler, mais Shiejina était inconsolable. Il ne pouvait pas croire que sa mère était morte. Jusqu'à ce qu'ils se sont confus, les nouvelles l'ont raconté à Shiejina que son bâtiment avait explosé, tout ce qu'il avait travaillé pour, a disparu devant ses yeux, et Shiejina a été dévasté au-delà des mots. Le poids de ces tragédies successives était trop grand pour lui, car il a vu son monde tomber devant ses yeux. La joie qui avait un jour rempli son cœur a maintenant été remplacée par la douleur profonde. Hugo, son ami à l'époque, se trouvait à côté de Shiejina, offrant soutien et confort. Il a encouragé Shiejina à rester forte pour son enfant non-né et à garder son espoir vivant. Malgré la douleur, Shiejina s'est rendu compte qu'il devait s'unir pour la santé de sa famille. Quelques jours après le bâtiment de sa mère, Shiejina a évacué un accident terrible qui l'avait presque laissé mortel. Il est retourné chez lui ce soir et ne pouvait pas croire qu'il était encore vivant.
La nuit suivante, il est allé dormir avec sa femme et a été éveillé par le goût de la fumée. Chiejina a ouvert ses yeux et a réalisé que sa maison était maintenant en feu. Il est sorti de la maison immédiatement avec sa femme et a regardé leur maison être brûlée au sol. C'était un endroit dévastateur pour Chiejina qui a commencé à se demander pourquoi des choses terribles se passaient tout de suite. Avec nulle part d'autre à aller, Chiejina et sa femme ont décidé de vivre avec son ami Hugo qui les a accueillis avec les bras ouverts. La mère d'Hugo, qui avait été leur gardien de maison pendant tant d'années, est entrée pour jouer le rôle d'une mère pour Chiejina. Elle savait à quel point la mort de sa mère l'a touchée et à quel point ses récentes pertes ont affecté sa vie. Donc, elle est entrée pour s'assurer que Chiejina ne tombe pas dans la dépression. Cependant, Chiejina ne pouvait pas se réveiller de la sensation qu'il y avait quelque chose de mal. Il est devenu de plus en plus paranoïde au fil des jours et son esprit a été consommé par la peur que sa famille était sous une menace. Il a décidé de parler à la mère d'Hugo qui était maintenant comme une mère à lui. Il l'a raconté de ses suspicions et la mère d'Hugo, après avoir écouté tout ce qu'elle a dit, l'a conseillé à Chiejina de ne pas tomber dans de telles conclusions. Elle a révélé que les choses mauvaises se passent parfois pour des raisons injustes et que Chiejina ne devait pas se battre contre des choses qu'il n'avait pas le contrôle. Malgré tout cela, Chiejina n'était toujours pas en mesure de prendre son esprit de toutes ses suspicions. Il est allé au lit ce soir et a eu un rêve où sa dernière mère l'a informé que sa femme Ogechi était l'une des personnes derrière tous ses malheurs. Elle lui a dit que Ogechi et son enfant non-né étaient menacés et que s'il n'arrêtait pas de l'envoyer avec sa malheureuse enfance, des choses terribles se passeraient à lui. Chiejina s'est réveillé de son sommeil confus. Il ne pouvait pas croire que sa femme Ogechi était l'une des personnes derrière tous ses malheurs. Il s'est réveillé de son sommeil et l'a ordonné de sortir de la maison de son amie, l'appelant malheureuse et l'a accusée d'être derrière tous ses malheurs. Ogechi ne pouvait pas comprendre ce qui avait arrivé sur son mari Chiejina. Elle a pleuré avec lui pour croire en sa innocence mais Chiejina est restée indifférente quand il l'a forcée de sortir de la maison. Le bruit de la commotion a attiré Ogechi et sa mère qui ont commencé à pleurer avec Chiejina pour ne pas renvoyer sa femme. La mère d'Ogechi a appelé Chiejina et lui a conseillé de ne pas prendre des mesures si drastiques sans être absolument sûre que ce qu'elle disait était vrai. Chiejina a raconté son rêve à elle et elle lui a dit que les rêves peuvent être fausses parfois et qu'il devait s'assurer avec le prêtre de la ville avant de prendre des décisions drastiques et Chiejina a agi pour visiter le prêtre de la ville. Lorsqu'il est arrivé à la chambre du prêtre, le prêtre lui a dit qu'une curse se trouvait sur sa femme et son enfant non-né. Le prêtre a révélé que sa femme avait été accusée et que la curse était la raison derrière tous ses malheurs. Chiejina a demandé au prêtre ce qu'il devait faire et le prêtre lui a dit d'envoyer sa femme ou autrement, quelque chose de plus sinistre allait lui arriver. Maintenant convaincu que sa femme avait été accusée, Chiejina est retourné à la maison et a poussé Ogechi hors de sa maison, lui demandant de ne jamais se rapprocher de lui de nouveau. Ogechi a crié les yeux en retournant à la maison de sa famille. Son père, Masishidi, a été choqué de voir sa fille de retour dans sa maison. Il a enquêté pour savoir ce qui avait arrivé et Ogechi a raconté tout à son père qui l'a assuré que tout allait bien. Au cours des mois, Chiejina a continué à se battre pour que les enjeux se rencontrent. Rien ne semblait fonctionner pour lui, alors il a décidé de prendre un emploi dans une ferme pour survivre. L'ensemble du village a été choqué de voir Chiejina tomber de la grâce à la terre et ne pouvait pas arrêter de se demander ce que sa femme Ogechi avait fait pour attirer une telle curse dans sa vie. Ogechi a continué à vivre avec ses parents dans leur maison. Ce n'était pas si facile pour elle car les villageois l'ont éloignée et l'ont évitée à cause de la curse. Quelques mois plus tard, Ogechi a donné naissance à un garçon beau qui ressemblait exactement à Chiejina. Elle était tellement reconnaissante pour son fils, malgré le fait qu'il la rappelait de toutes les souffrances qu'elle avait à endurer. Ogechi s'est réveillé pour lui montrer tout l'amour que le monde mauvais avait essayé de le détruire. Chiejina, de l'autre côté, a continué à vivre avec son ami Ogo qui a commencé à faire tellement d'argent dans le village. Ce qui s'est passé, c'est qu'Ogechi s'est rendu une femme très riche un jour qu'il a mis en charge de ses affaires. Après quelques mois, Ogechi a fait tellement d'argent et a ouvert son propre affaire. Il a offert Chiejina un emploi et Chiejina était tellement heureuse de l'offre et l'a remercié d'être tellement un ami à lui. Cependant, avant que Chiejina ne puisse reprendre son emploi, quelque chose de bizarre s'est passé à lui. Chiejina a dormi et s'est réveillée pour réaliser que sa jambe avait été cassée.
Il a été rassuré par le village et le soigneur a fait tout qu'il pouvait pour réparer sa jambe, mais rien n'a fonctionné car sa jambe a grandi avec chaque jour. Chiejina était tellement dévasté, confiné dans son lit avec une jambe douloureuse. Il a regardé sans aide comme son ami Hugo a excellé dans son boulot et a fait tellement d'argent. Une nuit, Ogechi a eu un rêve terrifiant de Chiejina. Elle l'a vu mort et seul à côté du rivage du village. Ogechi s'est réveillé de son rêve terrifié et ne pouvait pas s'éloigner du sentiment que quelque chose n'était pas bien. Elle a parlé à son père sur le rêve et son père l'a conseillé à payer une visite immédiatement à Chiejina. Ogechi s'est rapidement allongé voir Chiejina. Elle est arrivée à la maison de son ami et a rencontré sa mère qui lui a informé que Chiejina ne vivait plus avec eux. Elle lui a dit que Chiejina et son fils Hugo avaient eu une très grosse lutte il y a quelques jours et que Chiejina a laissé leur maison en colère et n'est jamais retournée. Ogechi est restée là entourée en se demandant où Chiejina pourrait être allée. Elle a demandé mais personne n'a l'air de l'avoir vue dans la ville. Ogechi est retourné inquiet en se demandant où Chiejina pourrait être. Elle a ensuite regardé son doigt et a réalisé qu'elle avait malheureusement laissé son dos à côté de l'abri d'Hugo quand elle est allée parler à ses voisins. Ogechi a donc décidé de retourner pour sa bague. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a entendu quelqu'un sourire de l'intérieur. Ça a eu l'air tellement comme Chiejina. Ogechi est entré dans la maison et a vu Chiejina en colère sur un lit. Il était extrêmement faible et incapable de marcher à cause de son doigt qui avait maintenant commencé à rater. Ogechi a donc pris Chiejina et après quelques heures Ogechi et sa mère sont revenus pour réaliser que Chiejina n'était plus dans son lit. Ils ont commencé à paniquer car ils se sont demandé où il pourrait être allé. Ils ont vérifié l'endroit pour lui mais Chiejina n'était pas trouvée. Qu'est-ce qu'on va faire maman ? Ogechi a demandé à sa mère qui a commencé à penser profondément. On ne peut pas laisser qu'ils reçoivent de l'aide. Ogechi a continué en paniquant et en ralentissant de l'un côté de la maison à l'autre. Jusqu'à ce qu'ils se sentaient là-bas en se demandant ce qu'ils devaient faire, ils ont été choqués par la foleté et ont commencé à rire hystériquement. Chiejina qui avait été au lit pendant tout ce mois a récupéré sa santé car le chef prêtre de la ville a nettoyé les champs qui étaient placés sur sa vie par Ogechi et sa mère. Tout le temps, Chiejina n'avait pas l'idée qu'il vivait avec les mêmes gens qui étaient derrière tous ces malheurs. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a tant d'années, la mère Doge s'est emprisonnée pour Chiejina Esfater Chief Dozier qui a tenté de la tuer si elle avait dit à personne qu'il était le père de son fils. Elle a agi pour garder son identité secrète seulement si Chief Dozier l'a permis de continuer à travailler en tant que maître dans sa maison. Chief Dozier désespéré pour garder son secret caché a agi et la mère Doge a gardé son travail comme sa maître. Un jour, il y a quelques années, la mère Doge a visité un village pour voir les destinations Doge et Chiejina pour voir lequel d'entre eux serait meilleur dans sa vie. Le village, après avoir vu leur destination, lui a dit comment Chiejina allait devenir en comparaison avec son propre fils Doge qui était destiné à se battre toute sa vie. La mère Doge ne pouvait pas supporter la pensée de son propre fils qui se battait tous les jours de sa vie. La pensée l'a inquiétée pendant tant d'années quand elle a orchestré un plan pour changer son destin avec celui de Chiejina. Elle a raconté à son fils Doge la révélation et Doge s'est rassemblé avec sa mère pour réaliser son plan mauvais. Ils se sont prétendus s'aimer et s'occuper de Chiejina pour gagner sa confiance en faisant facile pour eux de porter leur plan mauvais sans l'obéissance. Ils se sont ensuite rencontrés avec un juju qui a agi pour faire le rituel sombre nécessaire pour changer les destinations. Par contre, son seul problème était Doge qui, il a dit, possédait un esprit très fort ce qui les a fait abandonner Doge en manipulant les rêves de Chiejina et même en plantant des preuves fausses pour faire Doge apparaître comme la source de ses malheurs. Avec l'abandon d'Doge, ils ont réussi à changer les destinations en rendant Chiejina pauvre alors que Hugo a commencé à prospérer. Ce qu'ils n'ont jamais prévu était le retour d'Doge qui a pris Chiejina et l'a amené à son père qui a immédiatement reconnu les preuves des malheurs autour de lui. Mazichiedi étant sage et connaissant dans les choses traditionnelles a appelé le chef prière de la ville qui a renversé son destin et l'a libéré du mal qui a détruit sa vie. Le chef prière a ensuite continué à raconter tout ce qui s'est passé à Chiejina qui ne pouvait pas croire que Doge et sa mère étaient derrière tout le mal qui lui est arrivé y compris la mort de sa mère. Chiejina était encore plus choqué de réaliser que Hugo était son frère sanglant et cela a brûlé son cœur grandement car il a pleuré. Chiejina était tellement reconnaissante à Doge de sauver sa vie et s'est excusée pour toujours douter de son innocence et Doge voyant à quel point il était remorqueux l'a pardonné car Chiejina a voulu faire face à tout le mal qui lui est arrivé.
En même temps, Oj et sa mère, maintenant dans leur état de folle, roulaient la rue de la ville confiant leur crime à tout le monde qui voulait écouter. L'ensemble de la ville était emprisonné dans un état de choc car ils ne croyaient jamais que Oj ainsi que sa mère étaient capables de faire de tels mal. Les anciens de la ville, horrifiés par l'extrême de leur mal, les ont expulsés de la ville car Shiejina a graduellement rebâti tout ce qu'il a perdu. Il a aussi élevé son fils Ahana et a vécu heureusement avec sa femme Ojeshi qui est devenue son pilier le plus fort. Après quelques années, Shiejina est redevenu riche, encore plus riche que jamais. La leçon à apprendre de cette histoire est que le mal que vous faites reviendra un jour pour vous menacer, alors restez clair du mal et vivez en paix avec tous les hommes. Ne laissez pas la jalousie vous amener à faire des choses qui vont détruire votre vie. Apprenez à être content de ce que vous avez et travaillez fort pour atteindre vos rêves. Rappelez-vous aussi que la confiance et la loyauté sont inéluctables. Il faut toujours être prudent de ceux qui peuvent avoir des intentions cachées pour nous. En conclusion, l'histoire nous rappelle que la vie peut traverser des défis en gardant la vérité aux principes restants, espérant et en se rassemblant avec des gens généreux et soutenants peut aider à surmonter même les moments. J'espère que vous avez aimé cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Cela nous aide à développer notre chaîne. Je vous verrai dans notre prochaine histoire. Au revoir.